Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que depuis quelques semaines je me suis lancée dans un grand tri, rangement, etc. chez moi, suite à la lecture d'un bouquin d'ailleurs dont je vous parlerai très bientôt parce que c'est un livre qui a vraiment changé ma manière de voir les choses. C'est un livre que j'ai vraiment trouvé hyper inspirant et intéressant, donc je vous ai promis, je vous en parlerai très bientôt. Du coup il y a plein de nouveautés sur ma boutique TicTale, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont parties parce que c'est celles qui me suivent sur les réseaux sociaux ont été au courant un petit peu plus tôt, mais il reste encore plein de choses à des prix hyper intéressants, donc si vous voulez aller y faire un petit tour, n'hésitez pas. Avant de commencer, je voulais aussi brièvement vous parler de la petite merveille que je porte. Il s'agit du collier Pegasus de chez Stella & Dot, donc c'est un collier qui est entièrement fabriqué à la main. Ça prend 2 jours à un artisan pour coudre toutes les petites plumes plaquées argent sur un morceau de soie organza. C'est un collier qui est vraiment hyper fluide, hyper léger, hyper agréable à porter, on le sent quasiment pas, et pour moi c'est vraiment la plus belle pièce de chez Stella & Dot. Et ce mois-ci il est possible de l'avoir à moins 50%, donc à la base c'est un collier qui est à 198 €, donc ça représente quand même une énorme remise. Il y a déjà tout le stock qui était prévu, qui a été vendu en 3 jours. Il y a un deuxième arrivage qui arrive donc lundi 9, et après il n'y en aura plus. Donc normalement c'est une offre qui aurait dû durer tout le mois de novembre, mais en fait le collier rencontre tellement de succès que à mon avis voilà, d'ici peut-être milieu de la semaine prochaine ce sera terminé, il n'y en aura plus. Donc du coup si vous voulez profiter de cette offre, ne tardez pas trop. Je vous mettrai toutes les explications dans la barre d'infos sur comment faire en fait pour en bénéficier. On va passer maintenant à mes favoris. J'ai aussi beaucoup de flops ce mois-ci malheureusement, et en plus vraiment des gros flops. On va commencer avec les produits soins du visage, j'en ai qu'un seul ce mois-ci. Il s'agit d'un contour des yeux de la marque Teoxane. Je suis toujours à la recherche d'un bon contour des yeux. Chez moi c'est vraiment la zone qui marque le plus avec le front. J'ai aussi des jolies rides au niveau du front. Je sais qu'on peut pas revenir en arrière pour ce genre de choses. Une fois que les ridules et les rides sont installées, voilà, elles sont là pour définitivement, à moins d'avoir recours à la chirurgie esthétique, mais c'est pas du tout quelque chose que j'envisage, encore moins à mon âge. Du coup je cherche un bon contour des yeux, mais pas forcément quelque chose qui aura un résultat extraordinaire sur les ridules, mais quelque chose qui aura vraiment un effet préventif, mais surtout quelque chose qui pourrait relancer en fait la microcirculation en fait à ce niveau là, parce que j'ai des cernes bleutées assez marquées, et surtout en ce moment où je travaille beaucoup et je dors très peu, donc du coup je marque la fatigue encore plus facilement, donc je cherche vraiment un bon contour des yeux pour ça surtout. J'ai l'impression d'avoir testé déjà un peu tout ce qui se faisait, et je commence à me diriger vers des choses un peu plus coûteuses, et finalement le résultat est pas plus bluffant. Donc comme je vous dis, du coup ce mois-ci j'ai testé celui-ci, donc de la marque Teoxane. C'est une marque suisse qui est vendue dans certaines parapharmacies. C'est un contour des yeux qui est assez coûteux vu qu'il est à 55 € si je me souviens bien. C'est un contour des yeux pour les peaux sensibles qui est censé repulper, illuminer un peu le dessous de l'œil, relancer la circulation, donc faire dégonfler les poches et puis estomper un peu tout ce qui est cernes bleutées. Ce contour des yeux il sent hyper fort la propolis, c'est une odeur que je déteste, donc ça a été le premier mauvais point pour moi. L'embout est assez particulier, c'est un embout en métal comme ça. Je sais que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant, je pense pour le côté un peu rafraîchissant qui peut aider peut-être à faire dégonfler les poches le matin, etc. Moi je trouve pas ça super pratique parce que du coup systématiquement il reste plein de produits sur la partie métallique, donc vous êtes obligé de l'essuyer avec un Kleenex à chaque fois si vous voulez pas vous retrouver avec plein de crème séchée la fois suivante. Donc voilà, niveau applicateur c'est vrai que j'étais pas super emballée. Par contre c'est un flacon pompe, donc ça je trouvais ça plutôt sympa. Je pense que s'ils avaient pas mis la partie métallique là, ça aurait été juste parfait pour l'application. Donc après la texture est très légère, ça pénètre rapidement, donc on peut se maquiller très vite après l'avoir appliqué. Pour ce qui est de l'effet sur les ridules et les cernes, moi je n'ai vu aucune différence, donc du coup étant donné que c'était ce que je recherchais, voilà, j'ai une fois de plus été un petit peu déçue. Donc du coup si vous connaissez un bon contour des yeux pour les petits problèmes que j'ai moi, donc les cernes bleutées, les petites ridules et un contour des yeux assez déshydraté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être qu'il y en aura certains que j'ai pas encore testé, donc qui seront les prochains sur ma liste. Ensuite on va continuer avec un deuxième flop. Il s'agit du masque au charbon purifiant de chez The Body Shop. Quand j'ai pris ce masque en fait j'ai lu le titre qu'en français, j'ai pas regardé le titre en anglais, donc il y a écrit juste masque charbon purifiant, donc moi j'ai vu que ça, alors qu'en fait c'est un masque pour le corps. Donc si j'avais vu ça franchement je l'aurais pas pris. Parce que bon, un masque pour le corps, à la rigueur, faire ça chez une esthéticienne ou dans une thalasso, ok, mais à la maison, bonjour la galère. Surtout que je ne vois pas trop l'intérêt d'un masque purifiant pour le corps, à moins d'avoir des soucis par exemple d'acné au niveau du dos ou du décolleté, ce qui n'est pas du tout mon cas. Du coup, vu que je l'avais, je me suis dit je vais quand même le tester, donc je me suis douchée, je me suis séchée, je l'ai appliqué partout sur mon corps, j'ai laissé poser 10 minutes, donc ça sèche assez rapidement. J'en ai profité pour laisser poser mon masque sur les cheveux et je me suis baladée dans ma salle de bain. Donc il faut en appliquer vraiment une très fine couche
couche, ça s'applique vraiment super facilement. Moi je l'ai appliqué avec les mains. Je crois que du coup la marque Body Shop vend un pinceau exprès pour appliquer les masques corps, mais du coup moi je l'ai pas pris parce que je savais pas que c'était un masque pour le corps. Donc, comme je disais, ça s'applique très bien avec les mains, il n'y a pas besoin d'acheter le pinceau qui va avec. Vous pouvez très facilement appliquer une fine couche pour que ça soit pas trop long à sécher. L'odeur est hyper agréable, ça sent vraiment l'odeur d'eucalyptus qu'il y a dans les saunas. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais c'est hyper relaxant. Donc de ce côté là c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt agréable. Le gros souci s'est posé au moment du rinçage, donc en fait la partie argileuse s'en va très facilement. C'est un masque qui est vraiment gris très foncé, presque noir, et en fait quand je l'ai rincé, ma peau est restée un peu teintée grisâtre en fait, mais vraiment j'avais beau frotter avec du gel douche et tout, ça ne partait pas. Donc j'avais des espèces de traces grises un peu partout sur le corps. Donc du coup j'ai carrément dû y aller avec un gant de crin et donc mettre du gel douche dessus, et je me suis frottée mais jusqu'à être à vif pour pouvoir faire partir cette espèce de teinte grisâtre. J'étais dans un tel état de panique à me dire que ça allait pas partir que bien sûr j'ai pas pensé à vous prendre une photo pour vous montrer la couleur de ma peau, mais franchement c'était vraiment flagrant. On voyait vraiment la démarcation, j'en avais pas appliqué sur les mains, on voyait vraiment la démarcation de l'endroit où j'avais appliqué le masque. C'était vraiment flippant. Donc pour moi c'est vraiment un flop ce produit et je ne vous le recommande pas du tout. J'ai pris également un autre produit chez The Body Shop, c'est la crème riche nourrissante Hawaii Kukui. Donc c'est un immense pot comme ceci. C'est une crème qui est hyper riche, donc on dirait vraiment un baume en fait. Elle est vraiment hyper nourrissante, il en faut très peu. Je sais pas si vous verrez mais j'ai dû m'en servir peut-être une dizaine de fois et il est à peine creusé. Cette crème elle sent vraiment hyper bon, une odeur un peu fleurie sucrée mais pas du tout écœurante, ça reste quand même assez léger. Et comme je dis elle est vraiment hyper nourrissante, donc moi j'ai tendance à prendre ma douche le matin un peu dans le speed et du coup j'aime bien appliquer des laits corporels qui pénètrent rapidement dans la peau pour que je puisse m'habiller tout de suite après, et c'est pas du tout le cas de ce baume. C'est pour ça que ce mois-ci je m'en suis servi pas tant que ça finalement, voilà, comme je dis peut-être une dizaine de fois, seulement les fois où je reprenais une douche le soir et où j'avais du temps après pour pouvoir attendre un petit peu que le baume pénètre dans ma peau avant de m'habiller. Mais mis à part ce petit bémol, franchement c'est un super baume. Si vous avez la peau sèche, c'est vraiment une tuerie ce baume, et comme je vous dis en plus il sent super bon. Donc le pot il est immense, vous en avez pour une éternité et voilà, franchement c'est un super produit. J'ai vu d'ailleurs que The Body Shop ils viennent de sortir les calendriers de l'Avent et tout ça, les éditions limitées pour les fêtes, donc je pense que je vais retourner y faire un petit tour très bientôt parce qu'il y a l'air d'avoir des petites choses très sympas. Un autre petit truc que j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'une petite brosse que j'ai eue dans la Birchbox. Elle ressemble beaucoup à la Tangle Teezer, c'est des petits picots souples comme ça. Donc moi pour brosser mes cheveux j'utilise la Tangle Teezer classique depuis pas mal d'années maintenant. Je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde à ce niveau là, franchement pour moi c'est la meilleure brosse qui existe. Le seul truc que je lui reproche c'est qu'elle est un petit peu grosse par rapport à ma main. Je sais qu'ils font des formats plus petits mais justement je les trouve trop petits, mais celle-ci elle est un peu entre les deux et elle a juste la taille parfaite pour ma main, enfin comme vous pouvez le voir pour moi c'est juste parfait. Donc du coup je me suis mise tout de suite à l'utiliser, elle est vraiment très bien. Les picots sont un tout petit peu moins souples que la Tangle Teezer mais je trouve qu'elle est aussi efficace, elle tire pas du tout les cheveux et ça démêle hyper rapidement, et je pense que je vais m'en commander une deuxième pour mettre dans mon sac de sport parce qu'elle est vraiment super bien. Je crois qu'elle est disponible sur les shops Birchbox. Et je crois de tête qu'elle est disponible en 3 couleurs. Moi j'ai la teinte vermante qui est super mignonne, donc franchement une super petite brosse. On va passer ensuite au maquillage. Au mois d'octobre j'ai testé mon premier produit de maquillage de chez Burberry parce que la marque vient d'arriver sur l'e-shop de Sephora. Donc du coup voilà, j'ai passé une petite commande pour pouvoir tester ce petit produit qui me tentait bien. Il s'agit d'un stick en fait pour le contouring qui est proposé en 2 teintes. Moi j'ai pris la teinte Dark, donc c'est la plus foncée, qui me semblait moins orangée que l'autre, et j'en suis hyper contente. C'est hyper pratique ce format stick, vous avez juste à tracer une petite ligne en fait aux endroits où vous voulez sculpter votre visage. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Donc ça peut sembler un petit peu effrayant comme ça, mais une fois estompé franchement c'est juste parfait. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour creuser un peu mes joues et affiner mon nez, et je l'utilise juste après avoir appliqué mon fond de teint avant de poudrer mon visage, et c'est juste mais parfait. Donc du coup si vous cherchez un bon stick pour le contouring, je vous recommande vivement celui-ci. Ensuite un enlumineur que j'ai adoré tout le mois d'octobre et que je continue à utiliser au mois de novembre. Il s'agit du Tribulation de chez NARS. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien le rendu à la caméra, mais il est hyper joli. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un genre de beige doré métallisé, mais il a un effet un petit peu patiné en fait, donc il est pas hyper métallisé, et c'est vraiment cet effet un peu patiné qui le rend différent de tous les autres enlumineurs que j'ai pu tester. Et c'est une édition limitée, alors si vous fait envie, dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. Pour celles qui me suivent depuis longtemps ou pas d'ailleurs, vu que j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo, vous savez que je suis une grande fan des météorites de Guerlain, et là ils ont sorti une édition limitée
pour les fêtes et quand j'ai vu ça mais j'ai juste craqué quoi, c'était juste trop joli et il me fallait absolument ces météorites là. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est une petite boule et vous avez en fait un effet de transparence avec des petits flocons de neige dorés ici, c'est vraiment trop joli. Quand vous l'ouvrez, vous avez une petite houppette trop adorable avec un petit nœud doré comme ceci. Et les météorites en elles-mêmes sont trop mignonnes. Donc vous avez des petites boules classiques, mais vous avez aussi des petites étoiles, c'est trop mignon. Et la teinte est légèrement plus jaune en fait que les météorites classiques. Vous avez dedans comme des micro paillettes qui donnent juste une très jolie lumière à la peau. C'est vraiment une poudre qui est géniale pour les peaux sèches, elle est hyper fine. Vous pouvez aussi vous en servir pour poudrer le dessous de l'œil. Si vous n'avez jamais testé, je vous recommande pas forcément cette édition limitée. Moi je l'ai vraiment pris juste pour ma collection. Je vois presque ça comme un objet d'art tellement c'est joli. Mais j'adore la version compacte en fait des météorites. Moi j'utilise la teinte médium et c'est vraiment ma poudre préférée sur toute la terre entière. Donc je crois que ces météorites là tout le monde s'est jeté dessus. Elles doivent être sold out un peu partout. Mais je pense que vous pouvez encore les trouver dans certaines boutiques ou peut-être sur certains sites. Je regarderai si je vous trouve ça. De toute façon comme d'habitude je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, donc si vous voulez savoir où acheter ces produits, tout sera dans la barre d'infos. Ensuite on va passer aux produits de maquillage pour les yeux. Au mois d'octobre j'ai voulu tester la nouvelle base à paupières Air Patrol de chez Benefit. Et encore une fois pour continuer la série au mois d'octobre ça a été un gros flop pour moi. Donc c'est un produit pareil avec un genre d'applicateur où vous twistez, vous avez le produit qui sort ici. Donc c'est pareil, si vous ne le nettoyez pas après chaque utilisation ça devient vite dégoûtant. Donc, la base à paupières en elle-même elle s'applique très bien, elle unifie un petit peu la paupière, elle est légèrement teintée. Et une fois sèche en fait elle laisse un fini un peu poudré sur lequel vous pouvez très facilement travailler vos fards. Au-delà du packaging pas super pratique, le souci que j'ai rencontré avec cette base à paupières c'est qu'au bout de 3-4 heures en fait j'ai commencé à avoir mon fard qui crissait en fait dans le creux. Pourtant j'ai pas les paupières super grasses donc j'ai un petit peu halluciné parce que ça ne m'arrive avec aucune base à paupières en général. Donc du coup ça a été un gros flop pour moi. Je l'ai essayé 3 fois et les 3 fois ça m'a fait le même truc, donc j'ai laissé tomber parce que pour moi l'une des choses les plus importantes pour une base à paupières justement c'est de permettre au fard de tenir toute la journée et c'est absolument pas quelque chose que j'ai pu expérimenter avec cette base à paupières là. Donc moi je ne vous la recommande pas, je sais pas trop ce qui s'en est dit parce que je l'ai acheté vraiment le jour de la sortie. Ensuite j'ai adoré ce duo de fard à paupières de chez Bare Minerals. Donc il s'agit du The Epiphany. Donc vous avez en fait deux fards, un espèce de marron glacé un peu beige qui est hyper joli et un très beau marron rouge. J'adore les fards de chez Bare Minerals, ils sont hyper pigmentés, les couleurs sont super jolies et une fois de plus j'ai pas été déçue de ces fards, ils sont juste parfaits et c'est vraiment la petite palette idéale pour tous les jours. Donc je vous recommande vivement ce petit duo de fards à paupières et en général tous les fards de chez Bare Minerals qui sont juste parfait. Préparez-vous parce que les fards à paupières j'en ai un sacré paquet à vous montrer ce mois-ci. Pareil pour les produits pour les lèvres. Donc deuxième petite chose, c'est une palette que je n'ai pas achetée au moment de sa sortie parce que elle m'emballait pas plus que ça et voilà ça me disait trop rien à ce moment là alors que tout le monde en parlait et tout ça et je me suis dit ouais bof. Et finalement j'ai swatché en magasin et j'ai changé d'avis, je suis rentrée avec. Donc il s'agit de la palette Natural Matte de chez Too Faced. Donc vous savez ce que je pense de ces petits formats de palette, je trouve que c'est super pratique. Et donc c'est une palette avec que des fards mat et en ce moment je suis vraiment dans ma palette fard mat. C'est vraiment la palette parfaite pour moi en ce moment, il y a vraiment tout ce dont je peux rêver dedans. Vous avez des couleurs un peu plus froides, un peu plus rosées, un peu plus chaudes, donc elle est juste voilà, elle est juste parfaite cette petite palette. Je me suis maquillée avec aujourd'hui d'ailleurs. Les fards sont tous hyper pigmentés, ils s'appliquent très facilement, ils s'estompent très facilement, ce qui est plutôt rare d'ailleurs pour des fards mat. Donc je n'ai vraiment strictement rien à redire sur cette petite palette, sur ces fards, sur le choix de couleur, la texture des fards, tout est parfait et je comprends vraiment pourquoi tout le monde en parlait de cette palette parce qu'elle est juste géniale. Ensuite un autre flop, là je pense que je vais me faire jeter des cailloux par tout le monde parce que j'en ai entendu que du bien et franchement je ne comprends pas pourquoi. Quand je l'ai reçu j'ai juste halluciné et pas dans le bon sens. Donc ce gros flop c'est la palette Vice 4 de chez Urban Decay qui est sortie il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus trop. Donc côté packaging c'est clair qu'elle est juste magnifique. Pour moi c'est le plus joli packaging de Vice qu'ils aient fait jusque là. Elle a un espèce de dégradé un peu couleur essence qui est juste magnifique. La sélection de couleurs également je la trouve vraiment très jolie. Il y a des teintes qui sont assez atypiques et plutôt intéressantes. Mais là où j'ai vraiment halluciné c'est sur la qualité des fards. Honnêtement j'ai jamais rencontré des fards d'une si piètre qualité chez Urban Decay. Donc ça m'a vraiment surprise.
C'est encore plus prononcé chez les fards dont la couleur me semblait la plus unique et intéressante, donc ça a ajouté à ma déception. Donc je trouve que les fards sont hyper poudreux, mais vraiment hyper poudreux au point où on sent vraiment les petits grains de fard en fait. Et du coup je trouve qu'ils n'accrochent pas du tout sur la paupière, vous avez beau presser. Même en utilisant une base type glitter glue, je trouve que le rendu était pas joli. On voyait toujours cet aspect un peu poudreux qui est juste pas joli, et du coup ils font énormément de chute aussi. J'espère que vous pourrez voir un peu les grains de fard en fait que ça fait, et il y a plein de fards dans la palette qui font ça. Les swatchs sont vraiment ignobles, et quand vous les appliquez sur la paupière c'est exactement pareil, donc j'ai vraiment été dégoûtée. La deuxième teinte que je vous ai swatchée là, c'est la teinte Crowbar. Donc après, tous les fards de la palette ne sont pas comme ça, les fards mat sont vraiment très bien. Il y a vraiment que les 6 ici. Le Pandemonium aussi, l'espèce de violet qui est ici. Les autres franchement ils sont très bien, mais c'est des couleurs qui sont plutôt quelconques, mais ça représente quand même quasiment la moitié des fards de la palette qui sont catastrophiques. Donc je sais que tout le monde sera pas forcément d'accord avec moi, mais voilà, je ne peux pas mentir et dire que j'ai aimé cette palette alors que je l'ai détestée. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je suis vraiment dans ma période fard mat en ce moment. Et il y a quelques semaines, la marque Makeup Geek que j'adore, vous le savez, j'arrête pas de vous saouler avec cette marque, a sorti en fait une nouvelle gamme de fard mat, donc bien entendu j'ai de suite passé une commande, je l'ai pas pu attendre, et franchement je n'ai pas du tout été déçue. Alors comme vous allez voir, j'ai fait quand même un gros craquage puisque j'ai commandé tout ça. Il y a plusieurs teintes que j'ai prises qui existaient déjà avant. La teinte qui est ici qui s'appelle Desert Sand, voilà, était déjà une couleur existante. Celle-ci aussi c'est la Dirty Martini, donc qui est un genre de vert kaki mat très joli, et le bleu pétant ici qui s'appelle Neptune. Donc ces trois teintes là existaient déjà, mais les autres c'est des nouveautés, et franchement j'en suis hyper contente. Il y a des couleurs qui sont trop belles. J'adore notamment la teinte Cherry Cola qui est ici, qui est juste trop belle. C'est un magnifique prune un peu bordeaux. J'adore également le orange, je crois qu'il s'appelle Morocco. Je trouve que ces deux couleurs ensemble, elles sont juste trop belles. Si je vous swatch toutes les couleurs, ça va peut-être faire un peu beaucoup, mais tout ça pour vous dire que les fards sont hyper pigmentés. Ils sont presque crémeux, ils s'appliquent super facilement, ils s'estompent magnifiquement bien. Le rendu est trop beau, les couleurs sont juste magnifiques. Donc encore une fois, je ne suis pas déçue, c'est de pure merveille. Je vais quand même vous les swatcher rapidement. Donc là, c'est la teinte Americano qui est un genre de marron qui tient un petit peu sur le mauve, qui est très jolie. Ensuite c'est la teinte Vintage qui est un petit peu plus claire. La teinte Petal Pusher qui est un genre de gris un peu mauve, très joli également, une super couleur de transition pour mettre dans le creux. Et la teinte Confection qui est un rose très pâle, très jolie aussi. J'ai oublié, il y a cette teinte là aussi qui n'est pas une nouveauté, c'est la teinte Beaten. Et du coup je vais vous la swatcher à côté de Cherry Cola, que vous voyez la différence. Donc la teinte Beaten est un petit peu plus claire comme vous pouvez le voir, et donc là c'est Cherry Cola. La teinte Morocco, je vous l'ai déjà swatchée mais du coup je vous la re-swatch. Desert Sand, donc cette espèce de couleur un peu ocre qui est très sympa à mettre dans le creux. D'ailleurs avec toutes ces couleurs là ça ferait une super association. Ensuite la teinte Carnival qui est un super joli violet. La teinte Curfew qui est un violet un petit peu plus foncé qui est très sympa aussi. La teinte Neptune qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas du tout une nouveauté, qui est un bleu électrique comme ça. La teinte Dirty Martini, donc qui est ce vert kaki mat qui est hyper beau. Je trouve que la couleur est parfaite pour en ce moment. Donc ce kaki là et la rangée du bas là, c'est vraiment des couleurs idéales pour la saison. La teinte Fuji qui est un vert clair pétant, donc ça c'est une couleur que j'utiliserai pas forcément en ce moment, mais il est hyper pigmenté, hyper flashy, c'est très rare pour ce type de couleur, donc j'étais impressionnée. Et la dernière couleur c'est la teinte Dragonfly, donc qui est un genre de vert menthe un peu foncé. Il est hyper beau aussi, super pigmenté. Je pourrais vraiment faire de super make-up avec quand le printemps sera de retour. Si vous n'avez pas encore testé les fards Makeup Geek, franchement foncez, c'est les meilleurs fards que j'ai pu tester ces dernières années. Je n'ai aucun partenariat avec cette marque aussi, je tiens à le préciser. Je crois qu'ils ne sont vendus que sur le site de la marque, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous ai fait plusieurs vidéos revues sur ces fards là, je vous mettrai aussi les liens dans la barre d'infos. Dans ma dernière vidéo à ce sujet là d'ailleurs, je vous parlais de tout ce qui est envoi sur le site, etc. Frais de douane si ça vous intéresse et si vous voulez savoir comment faire pour éviter d'avoir des frais de douane quand vous commandez sur leur site. Ensuite une autre nouveauté de chez Urban Decay que j'ai adoré, c'est les nouveaux crayons Waterline qui sont comme ceci, donc c'est des crayons waterproof. Et donc moi j'ai pris la teinte Legend qui est juste le noir, et je crois qu'il existe 4 ou 5 teintes en tout, donc il n'y a pas un énorme choix, mais ces crayons ils sont juste extraordinaires. C'est vraiment des crayons qui sont faits pour mettre dans la muqueuse en fait, et la tenue est juste
incroyable, j'ai jamais vu des crayons qui tenaient aussi bien. Moi j'évite de mettre du crayon dans ma muqueuse en bas parce que j'ai pas des yeux super grands et du coup ça ferme vraiment le regard et ça donne l'impression que j'ai des yeux encore plus petits qu'ils ne le sont, donc j'évite vraiment de le faire. Mais par contre j'aime bien mettre du crayon en fait dans ma muqueuse supérieure, ça permet de donner l'impression que vous avez des cils un peu plus volumineux et c'est une petite astuce que j'aime beaucoup. Mais bien souvent même les crayons qui ont la meilleure tenue du monde, ils ont tendance à transférer un peu sur la muqueuse en bas, et celui-ci franchement il ne transfère quasiment pas. Au bout de peut-être 3-4 heures vous allez commencer à avoir un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu pour, voilà, je vous dis vraiment ça pour chipoter, mais la tenue est juste extraordinaire. Donc si vous cherchez un super crayon pour la muqueuse, je vous recommande vivement celui-ci. Donc c'est la gamme Waterline de chez Urban Decay qui vient juste de sortir, et le noir c'est le Legend. On va passer ensuite aux produits pour les lèvres. J'en ai un sacré paquet aussi à vous montrer ce mois-ci. J'ai l'impression que cette vidéo elle va durer 3 plombes. Je vais commencer avec le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui qui est juste trop beau. C'est la teinte Vera, donc de la gamme Audacious Lipstick de chez NARS. J'avais déjà acheté quelques-uns de ces rouges à lèvres au moment de leur sortie, et là j'ai acheté 2 nouvelles couleurs dont je suis juste complètement dingue. Donc il y a cette teinte là Vera qui est un espèce de bordeaux framboise mais que je trouve quand même vachement portable. Il est pas trop foncé, donc je trouve que c'est une couleur qui est vraiment parfaite. J'avais aucune couleur de genre dans ma collection, donc je suis vraiment trop contente. J'ai pas arrêté de le porter ce rouge à lèvres. Je l'ai porté avec le crayon Plum de chez NYX. C'est quasiment la même couleur, je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre que vous voyez un peu. Parce que pour moi quand on porte un rouge à lèvres foncé c'est vraiment indispensable d'utiliser un crayon. Donc voilà un peu les deux côte à côte. Et voilà, comme je dis, j'adore ce rouge à lèvres, il est hyper confortable à porter, la tenue est vraiment très bonne, donc voilà, j'adore cette gamme de rouge à lèvres. La section de couleurs est immense et les couleurs sont vraiment magnifiques. Et j'ai également pris la teinte Anita, c'est la teinte que je portais dans ma précédente vidéo, et c'est pareil, c'est une couleur que j'adore et je suis vraiment obsédée par cette couleur en ce moment. Je sais pas si la couleur rendra exactement pareil à la caméra, ouais peut-être. Qui est un peu entre le pêche et le mauve en fait, donc c'est vraiment une super jolie couleur que vous pouvez porter en n'importe quelle saison avec n'importe quel type de maquillage. Donc si vous voulez voir la couleur portée, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Pour rester chez NARS, j'ai également adoré le Velvet Matte Lip Pencil en teinte Sex Machine, qui est donc un crayon à lèvres. La couleur je la trouve super jolie. C'est une teinte qui est un peu entre le beige, le rose et le mauve et qui est vraiment parfaite pour tous les jours. Et comme son nom l'indique, c'est une couleur mate et je trouve que le petit format crayon c'est super pratique. Bon, encore 2 produits et j'ai fini avec les produits pour les lèvres. J'ai recraqué pour 2 rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Il y a encore 2 autres teintes qui me font envie mais j'ai résisté. J'ai pris la teinte numéro 5, je me rappelle pas des noms par contre, ils sont pas indiqués sur le packaging et voilà, de tête je me rappelle pas, mais voilà, teinte numéro 5 vous allez trouver sur le site facilement le nom de la couleur, qui est un très joli un peu nude pêche avec des petits irisés. Il est super joli celui-là, très facile à porter au quotidien, et c'est pareil, c'est le genre de teinte que vous pouvez porter facilement en toute saison. Je vous ai déjà parlé de ces produits, mais c'est des encres à lèvres qui sont hyper confortables à porter, la tenue est vraiment excellente. Il y a peu de couleurs mais les couleurs sont vraiment très jolies, et comme c'est la marque Sephora au niveau du prix, ils sont vraiment très abordables. Et j'ai pris également la teinte numéro 3 qui est une sorte de rouge un peu fraise en fait, il est trop beau, j'adore celui-là. Il est... j'adore. Je trouve la couleur vraiment magnifique et c'est pareil, je crois pas avoir quoi que ce soit de ressemblant dans ma collection, et pourtant j'en ai quand même pas mal du maquillage. Il est ici, je sais pas si la caméra lui rendra justice, mais la couleur est juste trop belle quoi. Et celui-ci par contre est plus mat, il n'y a aucun irisé dedans. Et on va terminer avec les vernis. J'ai profité des moins 25% qui ont duré genre une éternité et qui ont été la ruine un peu pour toutes les beauty addicts. Pour faire l'acquisition de mes premiers vernis Dior, c'est des vernis dont j'entendais parler depuis super longtemps en bien sûr, et j'avais pas encore testé, et du coup là j'ai jeté mon dévolu sur 2 teintes de la collection hiver. La teinte 701 Metropolis qui est un hyper joli vert kaki un peu grisé, il est super beau. Je l'ai beaucoup porté au mois d'octobre, j'ai dû poster des photos aussi sur Instagram si vous voulez voir le rendu porté, il est vraiment très beau. J'ai également pris la teinte Mirror qui est une teinte vraiment atypique. C'est un argenté mais il a un effet un peu mat en fait. Je l'ai appliqué d'ailleurs sur mon index, donc je sais pas si vous allez voir cet effet un peu métallisé mais mat en même temps. Je sais que c'est un peu contradictoire comme description, mais je vois pas comment vous décrire cette couleur différemment. C'est une photo que j'ai trouvée sur Instagram qui m'a fait craquer pour ce vernis. Je vous la mettrai là, vous comprendrez un peu mieux. Et pour vous dire ce que j'ai pensé des vernis Dior, j'en ai vraiment été super contente. Autant je déteste les vernis Chanel, autant là j'ai vraiment été ravie de ces vernis. La taille du pinceau est juste idéale, moi j'aime bien les gros pinceaux, donc là j'étais super contente. La texture est top, ils s'appliquent super facilement, ils sont vraiment opaques, donc limite vous avez besoin presque que d'une seule couche, donc franchement c'est de super vernis. Et au niveau de la tenue, j'ai rien à redire, j'arrive à le garder une semaine sans qu'il s'écaille de trop comme les vernis
ici que j'adore, donc voilà, franchement j'étais super contente de ces vernis et je regrette pas du tout d'en avoir fait l'acquisition. Et je vais finir avec deux vernis ici. Le premier c'est celui que je porte encore aujourd'hui, c'est la teinte Chinchilli qui est un super joli taupe un peu grisé qui est vraiment super beau, une teinte que j'adore porter en ce moment. Il est juste parfait. Et une autre teinte qui est en édition limitée en ce moment qui s'appelle Côte Couture. C'est un genre de mauve grisé avec des reflets un peu bleu canard, et c'est des vernis d'une gamme qui sont censés imiter je crois le velours ou un truc dans le genre. Donc du coup une fois sec il devient un peu mat, et si vous appliquez un top coat vous retrouvez vraiment cet aspect un peu irisé avec les reflets bleus et tout. Moi c'est le rendu que j'ai préféré, mais c'est un vernis qui est vraiment hyper beau, autant porté en version mat qu'en version brillante avec un top coat dessus. Il y a d'autres couleurs dans la collection, j'en ai pris deux autres, mais franchement celle-ci c'est vraiment ma préférée. Donc voilà pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous ne l'avez pas trouvée trop longue. J'ai vraiment l'impression de vous avoir parlé pendant 3 heures là. Comme d'habitude vous trouverez tous les noms des produits et les liens dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt.